Bonjour et bienvenue sur comment bien jouer à Warframe et comme promis nous allons faire la nouvelle quête, les dévoreurs de Lotus. Cette quête ne va pas prendre énormément de temps et vous allez être déçus, je vous préviens de suite. Et juste après cette quête, nous irons faire un petit tour sur Terre pour avancer sur l'histoire de Revenant. Alors, contrairement à d'habitude, cette vidéo sera on va dire assez courte. Et vous comprendrez aisément pourquoi. Donc alors, un petit peu de nouvelles de mon personnage. Comme vous le voyez, je l'ai équipé du Glaxion. Donc il est déjà niveau 22, tout comme le Nicanar Dragon avec lequel il est équipé. Pour l'instant, je ne fais que le monter. Donc il n'est pas très... comment je pourrais vous dire ça? Il n'est pas encore très performant. Pour le moment, hein, tout simplement. Et comme vous le voyez, il n'a que 2 modes. Et je compte bien l'améliorer en mettant un catalyseur et une lentille. Pareil pour le Nicanar Dragon. Donc le Nicanar Dragon, lui, bon, il a un peu plus de modes, mais c'est la même chose. Lentille et catalyseur. Autre chose, donc je suis passé palier 12 il y a peu de temps. Donc ça veut dire que en étant palier 12, j'ai accès aux armes, à toutes les armes de syndicat. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que... Alors on va faire cacher posséder. Voilà. Donc les syndicats ont des armes et comme vous le voyez, c'est réservé au palier 12. Donc ça veut dire que là maintenant, si j'économise 125 000 points, je pourrais avoir le Tigris Sancti qui est ici. Alors pour l'autre, vous connaissez le problème. Il me faut un réacteur Hawking, mais rien n'empêche de regarder et de baver un petit peu. Et donc pour ici, voilà, ici c'est le Pantas Sekura. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, il y a d'autres armes, hein, c'est pas la question. Comme vous le voyez, il y a les Castella Sancti et le Magistar Sancti, hein, voilà. Mais l'arme la plus haute, c'est celle-ci. Alors avec le Tigris Sancti, vous faites des couloirs. Hein. Vous tirez une balle, vous transpercez trois bonhommes, quoi. C'est, voilà. Vous voyez, vous regardez aussi, alors on peut regarder comme ça toutes les... tous les syndicats. Donc alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Je me rappelle plus déjà. Ah si, lui, il a le fusil à pompe. Non, c'est pas lui. Alors là, il y a la dague sombre. Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Parce que le fusil à pompe, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Alors, attendez, c'est pareil. Ça serait arrangé comme il faut, ça serait mieux. Alors, pouf. Non, lui, c'est le Ceranos Racta. Voilà. Donc, c'est un arc qui tire en faisant des explosions tout partout. Et la Ballistica Racta. C'est une arbalète qui est pareil, très intéressante. Bon, il y a la dague sombre aussi, Racta, c'est pas mal non plus, c'est intéressant aussi, c'est bien. Alors,
le fusil à pompe, il se trouve là. Hein, tout simplement. Alors le fusil à pompe, il est là, ici, le Heckwecker. Donc c'est le grand frère du Heck, hein, tout simplement. Et lui, quand on l'a dans les mains, on ne le lâche plus. C'est voilà. Voilà. Donc il faut absolument que j'arrive à avoir le Tigris pour pouvoir l'échanger contre le Heck. Voilà, voilà. Donc ça, c'est toujours très intéressant. C'est pour ça que je vous disais que c'était quand même assez intéressant. Alors après, les autres armes... alors attendez, parce que je regarde quand même un peu... ouais, alors là, c'est le Simulator Sinoid. Alors je suis pas très fan de cette arme-là. Après, bon... les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais je ne suis pas très fan. Vous voyez, l'Hélicor Sinoid, il est très bien. Le Gamma Core Sinoid est très bien aussi. Le Simulator Sinoid, alors c'est un peu particulier comme truc, ça tire on a l'impression que ça tire des bubules. Je suis pas très fan parce que le temps que ça arrive jusqu'à l'ennemi, si vous voulez, j'ai le temps de crever 50 fois. Donc, bon, voilà. Mais je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que je suis pas très fan. Là, vous avez le Bolter Telos, le Boltace Telos et la Bolto Telos. Voilà, donc voilà les armes. Bon, alors après... et une fois que vous en avez accès à une, vous pouvez les échanger, donc forcément, ça devient intéressant. Donc, voilà pourquoi je voulais être palier 12, parce que vous pouvez avoir accès et... donc, enfin, vous pouvez avoir accès et utiliser ces armes, c'est ça l'important. Bien. Non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, nous sommes partis pour les dévoreurs du Lotus. Donc comme vous le voyez, il n'y a rien du tout, il ne se passe rien du tout, on vous indique juste à l'endroit où aller. Je suis sûr que vous avez reconnu l'endroit. Alors, comment on accède à cette quête? Il n'y a qu'une seule et unique prérogative, c'est d'avoir fini la quête Murmure dans les murs. Donc ça veut dire, en gros, que vous devez avoir fini toutes les quêtes avant. La quête pour Zariman, peut-être pas, mais vous devez au moins, avoir fini la nouvelle guerre et Murmure dans les murs. Les autres quêtes, voilà. Donc voilà où se trouve cette quête, et je vous y emmène instantanément tout de suite. Alors oui, effectivement, c'est un peu long à charger. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que c'est tellement long à charger, mais c'est tellement court que, voilà quoi. En même temps, c'est du Warframe, hein. Bien, comme vous le voyez, nous sommes ici. Tout le monde est là, sauf les autres joueurs. Alors je tiens à préciser que Warframe a communiqué sur énormément de choses, et notamment la correction de beaucoup de bugs.
Et je constate que depuis que cette quêtounette est arrivée, que ça bug énormément. Après, je dis ça, hein, Donc là, vous devez faire un choix pour l'opérateur et un choix pour le voyageur. Et hop, téléportation. Donc pour ceux qui ont un petit chat, il faut attendre que le petit chat se lève. Donc comme vous le voyez, nous sommes exactement là où nous étions lors de la présentation de ce bâtiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand c'était le centre commercial, eh bien c'est exactement ça. Donc petit aparté, on ne peut rien faire à part suivre le chat. On ne peut même pas courir. Et voilà, la quête est finie.
Vous vous rendez compte de tout le foin qu'ils ont fait pour ça? C'est absolument incroyable. C'est Warframe. Donc là, après, inutile d'aller jusque là-bas. On sort du Necralist et on peut rentrer dans l'orbitaire. Alors un petit message quand même. Je vous laisse écouter, regarder. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, il va construire Lloyd une machine pour pouvoir nous envoyer avec les volontaires d'Albrecht. Donc ça va prendre du temps. D'ici à Noël. On a le temps, quoi. Et nous avons gagné ceci. Voilà. Donc nous avons gagné un téléphone portable. Voilà, voilà. Voilà le concept de la quête d'aujourd'hui, de Warframe, voilà. Donc la quête est finie. Voilà, c'était bien, hein, c'était au top. Bien, maintenant nous allons donc aller sur Terre, donc il doit faire nuit, voilà, on va aller sur... Alors, non, avant d'aller sur Cetus, il faut que je mette le masque du revenant, parce que sinon ça va pas marcher. Mais vous avez vu que c'était au top du top, hein, parce que là, alors là, c'était fantastique. Apparence, hop. Combinaison de transférence. On va lui mettre le masque. Équipé. Voilà, comme ça. Puce ouverte. Voilà, comme ça. Retour. Voilà. Hop. Et donc, on va donc faire le petit passage pour avoir la suite de Revenant. Allez, on est parti, on va sur Cetus. Vous aussi, vous trouvez que c'est un peu léger au niveau de la quête? Non, mais je pense que tout le monde a trouvé ça un petit peu léger. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir des pièces de Sevagot Prime. Alors comment? Eh bien simplement en faisant des fissures. Hein. Il suffit de trouver les pièces, enfin les fissures pour Sevagot Prime, et alors vous pourrez aller chercher Sevagot Prime.
Voilà, donc là c'est pareil, on a l'impression qu'il n'y a personne. Donc j'ai dit, non c'est Nakak qu'on va voir, hop. Ah mais non je suis bête, il n'y a pas besoin d'aller voir Nakak. Excusez-moi. Alors, cette fois-ci, on va se mettre en solo et on va aller faire comme si on allait faire de l'exploration. Mais nous allons tout simplement ressortir. Alors, attendez, parce que je suis en train de me demander si j'ai bien équipement communication, check profil. Peut-être falloir que je remonte. J'ai peut-être été trop vite et j'ai peut-être pas activé la quête. Équipement opérateur, arcane pouvoir spectre. Ah, j'ai peut-être pas activé la quête. Bon, bah, vous voyez, j'ai été trop vite. Alors, vous voyez, là, ils mettent plein de trucs, mais donc, on va recommencer, tant pis. Navigation. Quête. Le masque du non, oui. Voilà. Utiliser le masque pour... voilà, d'accord. Et donc... voilà, donc là, ça va nous éviter de... ouais, non, mais on va aller en exploration libre. On va pas faire la sortie. Voilà, donc voilà. Ça va nous éviter de repasser devant tout le monde. Et puis... donc vous voyez, hein, il suffit d'une seule petite quête de 5 minutes pour tout transformer, tout... voilà, regardez le temps de chargement, c'est impressionnant. C'est incroyable. Incroyable. Si vous vous demandez pourquoi les gens quittent Warframe, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils font un petit truc, et ils sont pas capables de l'implémenter directement à l'intérieur, il faut qu'ils touchent à tout, à tous les réglages, et du coup, bah, voilà, ça fout le caca partout, et donc, résultat, le voilà. Plutôt que de faire une base solide et d'implémenter des trucs à l'intérieur, non, il faut qu'ils touchent à tout à l'intérieur. Allez, on est parti. On va essayer de trouver l'emplacement pour le Remnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Il a l'air bizarre ton arbre là. Alors. Donc la dernière fois c'était... oula, mais qu'est-ce que... D'accord. Donc maintenant il y a des trucs qui sortent de l'eau. Alors faut bien regarder. On va regarder un petit peu. Voilà, ici.
Ici, là-bas. Le voilà. Hop. Eh bien, dites-moi. Bien. Alors, voilà pour ça. Alors, est-ce que la quête est terminée? Je n'en sais rien du tout. On va aller voir ça tout de suite. Ça fait bien trop longtemps que j'ai fait cette quête et je ne me souviens pas. Parce que moi, encore une fois, hein, à l'époque, c'était un petit peu différent. Mais là, je suis un petit peu surpris par rapport à ça, là, parce que ça, c'est... vous voyez, c'était pas là, c'était pas la même couleur. Je vois pas trop pourquoi c'est doré, là. Alors, il y a peut-être une raison, ou c'est peut-être comme ça d'habitude, j'en sais rien, mais... enfin, bon... Ah, ça c'est surpris, ça, un petit madame, hein. T'as pas l'air d'aimer ça, hein. Donc là, je me suis fait un bon petit... Une bonne arme bien poison, hein, bien... quelque chose de bien dégueulasse. Et là, je peux vous dire que rien qu'avec ça, j'ennuie tout le monde. Alors, elle est pas au top, hein, mais déjà, vous voyez bien que là, hop, scratch, scratch, ça ennuie tout le monde. Voilà. Vous faites ça comme ça. Hop là. Et regardez, hop, un seul coup, pouf. Ah, il a tout perdu, hein.
Bien, alors allons voir ça. Eh bien écoutez, le masque du revenant est terminé, et donc j'ai réussi à avoir le schéma du revenant. Donc on va quitter Cetus. Et on va voir, on va pouvoir faire le point pour les pièces du revenant. Voyons voir ça tout de suite. Alors, le Warframe. Le Warframe Revenant. Voilà, donc ce qui me manque, c'est juste le nœud optique. Bon, et bien voilà. Donc, une fois que j'aurai le nœud optique, je pourrai faire le Warframe, tout simplement. Donc pour faire la quête, il m'a suffi simplement d'avoir deux pièces, et ça a suffi pour avoir le... Comment on appelle ça? Le schéma, le blueprint. Voilà. Donc ça, au moins, c'est fait, c'est bon. Alors je vois que je peux faire... Alors attendez, parce que je vois que j'ai des trucs à récupérer, donc on va regarder ça tout de suite, parce que sinon... Alors, ça on récupère, ça on récupère... Ah mais zut! Ah mais non, j'ai fait des bêtises là. Ah ouais, mais ça c'est pas bien. Bon, c'est pas grave. Alors, on va récupérer aussi celle-ci ou pas? Bon, j'en sais rien, c'est pas grave. Alors, récupérer... Le format, on récupère, ça c'est sûr. Le châssis d'hydroïde, on le récupère, ça c'est sûr aussi. Le truc de jade, on le récupère, ça c'est sûr. Neza châssis, on le récupère, ça c'est sûr. Nova System, on le récupère, ça c'est bon. Le Wukong châssis, on le récupère aussi. Voilà. Alors après, on va réfléchir 2 minutes avant de lancer autre chose. Alors je suis en train de réfléchir parce que les doubles hachoirs, il me reste 2 emplacements d'armes. Et je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai comme arme, parce que sinon ça va être problématique. Quoique. Il n'y a pas d'arme secondaire de toute manière. Non, il n'y a pas d'arme secondaire. Allez, hop. On va faire ça, et on va faire le fusil à flux. Allez. Voilà. Donc ça sera très bien comme ça. Comme ça, au moins, on sera sûr et certain. Alors, 44 000, d'accord, donc là on est bon. Donc on peut lui enlever le masque parce que le masque ne servira plus, il ne pourra à la limite servir que de décoration ou simplement pour le remettre comme ça, mais alors attendez, hop, qu'est-ce que tu avais comme capuche? Celle-là. On va l'équiper, mais on va enlever le truc, voilà, comme ça, parfait. Et donc, il ne me reste plus qu'une seule quête, et la seule quête qui me reste, c'est la quête pour Yareli, qui devrait se terminer d'ici peu de temps. Donc on va vérifier, hein, mais voilà. Wave Rider. Voilà. Donc c'est la quête pour Yareli. Toutes les autres quêtes sont terminées. Voilà où nous en sommes.
Donc en une soixantaine de connexions, parce que je vais pas vous dire jours, parce que j'ai pas passé 60 jours sur le jeu, vous devriez arriver au même résultat si vous avez commencé dès le premier jour à collecter des ressources, à travailler, alors pas à travailler, mais à jouer consciencieusement comme je l'ai fait, allez, un petit peu plus de 2 mois, vous devez avoir à peu près le même résultat. Alors, je dis pas pour les emplacements, hein, parce que, vous voyez, même les musiques, hein, j'en ai donc, alors j'ai pas tout débloqué, mais j'en ai débloqué quelques-unes, les 3 premières, apparemment, de ce que je vois. Ouais. C'est toujours mieux que rien. Mais, donc, si vous voulez jouer à Warframe, si vous voulez apprendre à bien jouer à Warframe, vous y passez à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Alors, bien évidemment, il vous faut un dojo. Alors, soit vous faites un dojo à vous personnel, soit vous intégrez un clan. Parce que vous avez vu hein, comment c'est assez facile de se procurer des armes dans un dojo. Vous devez monter les warframes et les armes assez rapidement, assez facilement. Vous ne devez avoir aucune limite au niveau des... vous ne devez avoir aucune a priori plutôt qu'aucune limite. Vous ne devez avoir aucune a priori sur les armes qu'on va vous donner. Et puis, tout simplement, faut que vous avanciez petit à petit, tranquillement, sans vous énerver, plutôt que de courir partout comme vous l'avez vu avec les personnes avec qui on a pu, qu'on a pu croiser, qu'on a pu jouer. Moi, personnellement, au niveau... Alors, je vais vous montrer, hein, parce que sinon après vous allez me dire c'est pas vrai. Vous voyez, là j'ai 78 105 d'endo. Alors, bien évidemment, j'ai plus de pognon parce que j'ai tout claqué hier dans la fonderie. Et je me suis reconnecté que maintenant. Mais tout cet endo, c'était des statuts. J'ai trouvé énormément de statuts. Pas besoin de courir à fond. Si vous vous baladez et que vous explorez, vous allez trouver les statuts. Sinon, du viril, vous avez vu, ça se fait tranquillement, sans panique. Ça aussi, je vous l'ai montré dans une de ces vidéos. Les sorties, le hijack, je vous ai montré comment ça se faisait, c'est pareil. C'est assez faisable en vidéo. Bon, bah... Tout ça, ça a été fait... Alors, certaines armes ont été faites au dojo, d'autres ont été achetées via le magasin. Je n'ai fait aucun trade, comme vous le voyez, hein, j'ai aucune fortune en plate, pour l'instant du moins. J'ai rien à échanger, donc c'est simple, hein, vous voyez, je suis toujours avec mes plates de départ, donc le seul problème que j'ai, c'est tout simplement les personnages qui sont coincés là. Donc il faut attendre que vous voyez, tout à l'heure c'était marqué. Alors, attendez, vous voyez, le mix de Nora se termine dans 11 jours. Ça veut dire que d'ici 15 jours, il va y en avoir un autre ou il va y avoir autre chose. Il va sûrement nous laisser à un moment donné une ou plusieurs places à l'intérieur. Donc ça veut dire que je pourrais mettre quelques personnages
en plus. Et le premier qui sera à venir, ce sera forcément, obligatoirement, Loki. Après, ce sera les autres, ça, il n'y aura pas de problème. Mais pour l'instant, seul qui vient en tête, c'est Loki, obligatoirement. Voilà. C'est un personnage qui pourra devenir invisible, c'est le personnage prioritaire. Il n'y a pas à revenir sur le sujet. Pour moi, c'est Loki qui va être le personnage prioritaire, le personnage central. Voilà. Donc sinon, après, vous voyez, le reste, j'ai des personnages, j'ai des armes qui sont prêtes. Voilà, hein, c'est... Donc avec certaines de ces armes sont à fabriquer avec d'autres armes. Hein. Alors, attendez, je crois que c'est ici. Alors, je sais plus. Ouais, vous voyez, par exemple, là, ici, donc il faut des Lucas, il faut les éclats d'Élodon et bon, la Galatine. Bon, ben là, tout ce qu'il faut. Là, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut ici. Là, tout ce qui me manque, c'est les crédits. Et puis de monter les doubles hachoirs et les ankyros. Voilà. Comme ça, j'aurai la ricasse. Donc il faut partir dans cette réflexion ici. Et puis après, bah, à vous de jouer. Alors bien sûr, hein, vous pouvez dépenser votre argent pour avoir des emplacements et pour pouvoir avoir des skins, c'est pas la question. C'est simplement que, par défaut, si vous n'avez pas d'argent et si vous êtes... comment on dit si vous n'avez pas de moyens, c'est faisable aussi. C'est la méthode que je vous montre actuellement. Vous pouvez aussi avoir des modes Riven. Hein. Vous pouvez avoir aussi des modes bras. Ça, là-dessus, je crois que je vous l'ai démontré facilement. Vous pouvez aussi affronter des boss juste avec des modes dorés, avec des modes comme ça. Je crois que je vous l'ai démontré assez facilement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des super ultra modes, c'est pas la peine. Et même si vous tombez, vous pouvez vous relever, vous les combattez pas forcément tout seul. Vous êtes capable de le faire, vous, très bien. En fait, vous en êtes capable. C'est juste qu'on vous vend l'idée que, eh ben, il vous faut forcément le dernier truc à la mode, le dernier personnage à la mode. Et pas du tout. Vous avez vu que moi, les personnages, ben, j'ai que cela. Sur ce compte-là, j'ai que cela. Et avec ces personnages-là, eh ben, j'ai réussi quand même à arriver jusque-là. Donc, je pense que... Voilà. Après les autres... Alors, après les autres, hein, ça peut attendre. Voilà. Donc, il y a des... Alors, il y en a certains qui sont dans ma fonderie. Mais après, il y en a d'autres, eh bien, il faut aller les chercher, que ce soit au niveau du hijack, ou que ce soit au niveau d'autres emplacements. Par exemple, Jade. Je prends l'exemple de Jade. Il faut aller la chercher, Jade, dans un emplacement spécifique. Bon. Après, c'est pas dur à faire, ça prend un certain temps. Et si on va chercher Jade, alors on prend Jade, où est-ce qu'elle est Jade Jade, voilà, et si vous allez chercher Jade, vous allez avoir, vous voyez, un morceau de chez Jade, et il suffit de refaire l'opération, et vous aurez Jade complète. Voilà. Il n'y a rien de difficile. Il y a juste à faire la chose. Alors, le plus difficile à faire pour moi dans ce qui a été le plus difficile à faire pour moi sur ce compte, ça a été le Necramec, forcément, hein, parce que par défaut, moi, sur l'autre compte, j'avais déjà tout ce qu'il fallait. Pourquoi j'avais déjà tout ce qu'il fallait? Parce que j'avais déjà toutes les ressources, parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir le Necramec pour... comment ça s'appelle là
la guerre, la nouvelle guerre, en fait, tout simplement parce que entre le moment où ils ont mis Demos et le moment où ils ont mis la nouvelle guerre, alors bien évidemment, j'avais repéré le Necramec. Beaucoup de gens ne l'avaient pas vu. Alors, je l'ai fait, mais je l'ai fait tranquillement. En fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur Demos. J'ai passé du temps sur Demos et j'ai monté petit à petit. Là, j'ai monté très rapidement le niveau sur Demos, mais je suis pas, si on regarde bien, là tout de suite, alors attendez, hop, si on regarde bien là tout de suite sur Demos, je suis pas au même point que ce que je voudrais. C'est-à-dire que sur Demos, pour l'instant, alors Entrati, voilà, je suis à 44 000. Alors que moi, sur l'autre compte, je suis monté. En fait, comme ils sortaient les trucs progressivement, je suis. Enfin, pas progressivement, mais comme les quêtes sont sorties les unes après les autres, je suis monté, moi, progressivement. C'est-à-dire que je montais progressivement avec les ostrons et j'allais sur des mosses de temps en temps. Et quand j'allais sur des mosses, eh ben, j'allais chercher les ressources pour le Necramec. Mais je ne faisais pas que ça. Et donc, ça prenait du temps. Mais par contre, comme j'avais repéré les armes, des Entrati, je préférais d'abord prendre les armes des Entrati, puis ensuite aller affronter les personnages, et puis voilà. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus dur parce que j'ai augmenté la vitesse pour pouvoir pour pouvoir monter tout simplement. Donc forcément, ça a été plus difficile. Voilà. Alors là, je suis en train de réfléchir parce que ah oui, c'est d'accord. Ouais. Là, vous voyez, là, je suis Cavia, je suis neutre, et les irréductibles, je suis neutre, alors que bon, bah, là, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu que je fasse. Et puis, alors, il faut bien avouer aussi les problèmes qu'il y a eu, c'est-à-dire que il y a moins de monde sur les serveurs, tout simplement. Vous voyez bien que même là, ici, sur le clan, il n'y a personne. Alors sur la vente, il y a du monde, hein, mais alors pour le reste, pour jouer, bah, pour trouver des gens qui veulent jouer pour faire ce que vous voulez, vous ne trouvez pas grand monde en fait. Soit vous avez des petits nouveaux qui savent pas jouer, et puis qui font quelques parties, qui jouent, en fait, qui commencent le jeu, et puis une fois arrivés au palier 5, ils en ont marre, ils s'arrêtent. C'est beaucoup ça, hein, sur ce jeu. Soit bah, ça joue, mais ça joue entre copains ou ça joue tout seul. Pourquoi? Parce que le jeu bah, ne donne pas l'occasion d'aller plus loin que ça. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, où j'en suis dans le jeu et donc où j'en suis avec ce compte. Alors bien évidemment, je referai des vidéos avec, mais pas pour l'instant. C'est pas forcément, c'est pas le but de suivi. Hein. C'était pour vous montrer et démontrer que vous pouviez facilement, tranquillement monter et jouer avec des personnages sur Warframe sans difficulté. Il vous suffit simplement encore une fois, hein, d'avancer tranquillement, de ne pas forcément vous fier à ce qu'on vous dit, et de faire tout simplement ce que vous avez envie dans les jeux, mais surtout de faire comment on appelle ça,
de faire toutes les planètes en fait. Alors bien évidemment, moi j'ai pas fini de faire toutes les planètes parce que si on va par là, attendez, où est-ce que c'est? Je suis en train de chercher. Je crois que c'est là les alertes. Voilà. Donc moi il me reste deux trucs sur Zariman, un truc sur la forteresse Cuva, et puis 4 emplacements sur Demos. Bon. Et à partir de là, alors, c'est pareil, c'est ça aussi qui a changé, mais bon, je vais finir. Donc à partir de là, sera ouvert la route de l'acier, d'accord? Bon. Je tiens à préciser quand même que la route de l'acier avant s'ouvrait une fois que vous aviez fini. Alors, on va dézoomer. La route de l'acier avant s'ouvrait sans le Zariman, sans Demos et sans le truc de Cuva. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Ça m'a un petit peu surpris parce que vous voyez, tout le reste c'est fini. Donc je pensais que ça allait s'ouvrir ici. Bon. Voilà. Après, maintenant, voilà, c'est une déception, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Voilà. Pour la liche, c'est pareil, c'est une vraie déception parce que je n'arrive pas à... J'ai énormément fait de... j'ai énormément fait de... Et regardez, j'ai encore fait des reliques. J'ai que des reliques niveau 1. Les reliques niveau 2 et les reliques niveau 4. J'ai aucune relique niveau 3. Zéro, que dalle. Voilà. Aucune. Et ça veut pas tomber. Hein. C'est clairement et précisément la seule qui me manque. Donc voilà, il y a un moment donné, je peux pas la faire. Je peux pas continuer à la suivre si j'ai pas ce qu'il me faut. Et c'est pas faute d'avoir essayé, je peux vous le dire. Je peux vous garantir que j'aurais bien aimé faire une vidéo là-dessus, mais si j'ai pas la relais qu'il faut, je vais pas pouvoir suivre la liche. Hein. Et donc ça, c'est un problème. S'ils ne nous fournissent pas les reliques, parce que hein, mine de rien, ils savent très bien. Il y a même des fois où il n'y a même pas de reliques du tout. Donc ça aussi c'est un problème parce que bon. Donc là vous voyez il y a 50 000 trucs. Et quand vous faites un truc comme ça, un assassinat, un machin, un truc, et qu'il n'y a pas de relique, c'est un problème. Parce que qu'est-ce qu'ils vous fournissent à la place? Ils vous fournissent du Cuva. Alors c'est bien de fournir du Cuva, mais bon, quand vous en avez plein et qui vous sert à rien parce que justement vous attendez une relique, ça va bien 5 minutes, mais il faut doser aussi un peu le truc parce que bon. Voilà. Bon. Donc voilà, donc nous voilà arrivés au terme de ces vidéos. Alors, je reviendrai sur ces vidéos pour... alors, moi, je vais continuer à jouer avec ce personnage. Moins souvent, bien évidemment, mais... je referai peut-être des vidéos pour vous montrer 2-3 bricoles. Alors, je pourrais vous montrer comment avoir... je pourrais faire des vidéos pour vous montrer comment et où avoir Ghost, comment et où avoir Citrine, etc. etc. Mais bon, ça va pas être pertinent. Enfin, je veux dire, je peux vous le montrer, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, n'hésitez pas à me faire un petit message dans la vidéo pour me dire ce que vous voulez voir. Sinon, pour le reste... voilà, hein, vous avez, je pense, tout vu, vous avez tout croisé. Pour ce qui est de... alors, pour ce qui est de Duviri, je n'ai pas réussi à tuer le dragon, mais j'y retournerai avec ce personnage, évidemment. Pour ce qui est du hijack, c'est pareil. J'y retournerai aussi. Parce que, bien évidemment... mais après, il n'y a rien à voir de particulier. Alors bon, j'irai faire
Mais bon, c'est pas non plus... voilà, quoi. Alors, bien sûr, il y a, comment dire... les combats sont assez intenses, assez épiques et assez intéressants, mais niveau gameplay, c'est assez répétitif, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas non plus. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse une session, eh bien vous me mettez un petit message et puis donc ce sera avec plaisir. Sinon, eh bien je ne referai pas de vidéo avant sûrement Noël pour la prochaine quête, tout simplement. À savoir que je fais toujours les quêtes d'abord sur mon premier compte, pour pouvoir voir et vérifier que tout fonctionne bien, et puis je viens ensuite faire les quêtes sur ce compte secondaire. Et puis aussi c'est pour voir et dire tout simplement que eh bien tout fonctionne bien, parce que si ça fonctionne pas sur le premier compte, ben, on peut pas dire après que voilà. Mais ben voilà quoi, c'est et je m'attendais sur cette quête quand même à ce que ça soit un petit peu plus lent. Là c'est vraiment la déception ultime d'avoir une quête qui dure 5 minutes. Hein. Mais bon, encore une fois, c'est pas moi qui ai fait le jeu. Voilà, voilà. Bien, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et je vous dis à plus.